Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ces Flash Info sur Kivu Morning Post. Dans l'est de la République démocratique du Congo, les affrontements ont causé d'importants dégâts dans la région de Minembwe. Plusieurs infrastructures civiles, notamment des écoles, des structures de santé, des églises, ont été endommagées ou détruites. Selon les constats rapportés par Kivu Morning Post, ces dégâts sont liés à des frappes aériennes et des tirs de drones menés par le FARDC et l'armée burundaise dans cette partie de la RDC. Reportage. Dans la région de Minembwe, déchirée par les attaques impliquant l'armée congolaise, des éléments des FARDC, des Wazalendo et l'armée burundaise, le constat est celui d'une terre dévastée. Sous la beauté saisissante de ces paysages, le secteur de Minembwe, dont les territoires de Fizi, cache de profondes blessures. Soumise pendant plus d'un an à un blocus humanitaire que les autorités locales attribuent au gouvernement de Kinshasa, la région a été plongée dans l'une des pires crises humanitaires de son histoire récente. Nous avons pu constater sur le terrain l'ampleur des dégâts attribués au combat et au bombardement impliquant les FARDC, l'armée burundaise et des milices Wazalendo. Sur place, les infrastructures de santé et d'éducation ont été lourdement endommagées. Écoles, hôpitaux, églises et marchés ont été détruits ou gravement endommagés lors des combats et des frappes aériennes, selon les témoignages recueillis sur place. À Irundu. Par exemple, les principaux centres de santé qui accueillaient autrefois les malades et assuraient les accouchements pour plusieurs villages de la région est entièrement détruit. Les lits des malades, la pharmacie ainsi que plusieurs bâtiments ont été réduits en cendres. Aujourd'hui, selon les témoignages recueillis sur place, certaines femmes sont contraintes d'accoucher sans assistance médicale. Sur place, le personnel soignant ne cache pas sa détresse face à la perte des équipements, des stocks, des médicaments et de la maternité. L'un des témoins s'interroge avec amertume sur les rôles de l'État qui, censé protéger ses citoyens, n'a pas pu empêcher la destruction de ces infrastructures essentielles. Nitwa Nyandorimana Janine, ndi umuganga kuri centre de santé y'Irundu. Twabonye ibintu bikomeye mu Minembwe, twahuye n'intambara ikomeye ya FARDC izana abanyamahanga Wazalendo, abarundi n'andi moko tutabashe gutahura. Twe ibitaro byacu by'Irundu byari ibitaro byacu nyine by'abaturage biciriritse, ariko bama baza barabisambura. Urareba amabombe amwe bari aho bayatera agatibuka muri maternité. Aha niho twabashaga hadufashaga twashira materiere umwana twamara kumubyaza tukamushira tukamwambika, ariko urareba ibintu zahabaye bageraho bakubita plafo nayo barayitibura kubera amabombe bari kubatera, imyango barayikundura. Urareba amadirisha biyo barabimenaguye. Urareba ko twafataga ibikarito abari bo dushanyura tukagira ngo bibe nk'ibidufasha. Twari tuzi ko leta ni umubyeyi, leta niyo yotuvuganiye, ariko leta niyo yadutereranye, niyo yabaye umwanzi wacu, niyo yaduhungabanyije, iratwirukana turagenda ku buryo twaburagaho twakiriraga umubyeyi. Bamwe bakagenda bashika mu nzira bakabyarira mu nzira. Urareba ibikoresho byose byabaga ahangaha nta na kimwe kihasigaye, mbese na dokima twandikagaho nta na kimwe, byose barabijanye. Aya ngaya ni amasora twagiraga hejuru yadufashaga mu cyumba cya frigo umwe dushira amavax, zose barabiharibishije kubera amabombe bateye arangiriza. Urareba ibyuma twagiye tubikuraho turabirunda tubishyira hasi, byarangiritse ibi ntacyo byoba bikimaze. Même constat à l'école primaire et secondaire d'Irundu. Cet établissement qui scolarisait des centaines d'enfants venus de plusieurs villages environnants n'est plus qu'un amas de décombres. Des centaines de jeunes se retrouvent aujourd'hui privés d'accès à l'éducation. L'église méthodiste d'Irundu, véritable refuge et symbole d'espoir pour la communauté, n'a pas non plus été épargnée par les violences.
Son pasteur principal témoigne de la violence des attaques qui, selon lui, ont notamment visé des zones civiles et fait des victimes parmi les femmes et les enfants. Il rappelle les droits fondamentaux de cette population à vivre en sécurité sur sa propre terre, conformément aux garanties prévues par la Constitution. Twamuturutsa Rusugi pasiteri w'ikanisa rya Methodiste hano Irundu wari umunsi w'iyinganga turaha iraza yama idutera yamirasa ikanisa irasa n'ibiro ngibi hangaha irasa n'urubunga ruraha narwo iradusenyera ingabo za gisekiti zazi turasa ziduhora uko dusa ngo twebwe ngo turabo kwicwa ngo ntidukwiriye kubaho. Yatwohereje amadorone kugira ngo ayo madorone atumare, yice inka, yice abana, yice abagore. Cyo ntushobora kubwira amahanga ni ukudutabara, kuturengera, kuko twebwe duhaye duhorwa agatsi, duhaye duhorwa ubusa nguko dusa, kandi natwe turi abakongomani nk'abandi. Na constitution iratwemeye kuko turi abakongomani 100%, ariko abakaduhohotera. Le professeur Freddy Kaniki critique la décision du gouvernement de suspendre les activités académiques dans plusieurs établissements d'enseignement supérieur à Goma et dans la ville de Bukavu. Dans une tribune publiée sur X, il estime que cette mesure punit les parents et les étudiants du Nord Kivu et de la province du Sud Kivu. Il dénonce également une politisation de l'éducation. Pour le professeur Freddy Kaniki, c'est une mesure qui punit les parents et les étudiants du Nord Kivu et du Sud Kivu. Dans une tribune publiée sur son compte X, le professeur estime que l'arrêté ministériel du 20 août 2026, qui invoque une situation sécuritaire particulièrement préoccupante, constitue une décision à caractère politique. Le gouvernement de Kinshasa vient par l'arrêté ministériel numéro 239 du 20 août 2026 d'ordonner la suspension des activités académiques dans les établissements d'enseignement supérieur et universitaire de villes de Goma et de Bukavu, écrit-il. Selon le professeur Freddy Kaniki, cette décision intervient alors que les populations de l'Est de la RDC sont déjà confrontées à plusieurs difficultés liées au conflit, notamment le déplacement, les destructions d'infrastructures et les perturbations des activités économiques. Alors que des efforts de médiation sont consentis pour apaiser les tensions, le régime de Kinshasa choisit d'ouvrir un nouveau front, affirme-t-il. Il estime que l'éducation des jeunes ne devrait pas être affectée par les tensions politiques et sécuritaires. Les professeurs établissent également un lien entre la suspension des activités universitaires et les récentes nominations annoncées par l'AFSA M23 au sein de plusieurs établissements publics de Goma et Bukavu. Selon lui, la décision de Kinshasa serait une réaction à ces nominations destinées, affirme-t-il, à combler de vides laissés par de responsables absents depuis plus d'une année. Plutôt que soutenir la jeunesse, le gouvernement de Kinshasa cherche à s'aimer colère et confusion dans les milieux académiques, soutient-il. Il qualifie la suspension d'une tentative de déstabiliser l'éducation et d'inciter aux troubles sociaux. Le professeur Freddy Kaniki, coordonnateur adjoint de l'AFSA M23, conteste par ailleurs l'argument sécuritaire avancé par les autorités congolaises. Contrairement aux allégations du régime, la situation sécuritaire dans les deux villes libérées est meilleure qu'avant, affirme-t-il. Il s'interroge également sur les conséquences de la mesure pour les familles et les étudiants, notamment ceux qui pourraient être contraints de poursuivre leur formation loin de leur ville d'origine. Est-ce que ceux qui ont pris la décision ont pensé aux implications financières et logistiques, aux contraintes morales de ces jeunes gens et surtout jeunes filles qu'ils veulent emmener à des centaines de kilomètres de leurs parents, dément-il. Les professeurs appellent toutefois les étudiants à garder leur calme et affirment que les activités académiques se poursuivront dans les établissements concernés. Les activités académiques se poursuivront normalement, assure-t-il. Il appelle les étudiants à rester concentrés sur leurs études et à ne pas se laisser instrumentaliser dans le contexte de la crise politique.
Dans un communiqué, l'AF123 a rejeté la décision de Kinshasa qu'il a qualifiée de nulle et sans effet. L'AF123 a indiqué que les activités académiques vont se poursuivre normalement et que les gens qui se sont vus suspendre leur paie seront rémunérés par l'AF123. Parlons de la situation en ville de Goma. Le maire Désiré Ngabo Kisuba s'est rendu ce jeudi 27 août dans les quartiers Imbi pour une tournée de proximité. Il a échangé directement avec les habitants et recueilli leurs préoccupations par rapport à la situation dans leurs entités. Les habitants ont notamment dénoncé les nuisances sonores et l'occupation anarchique des voies publiques par le vendeur ambulant. Le maire de la ville de Goma, Désiré Ngabo Kisuba, s'est rendu ce jeudi 26 août dans le quartier Imbi, en commune de Goma, dans le cadre de sa tournée de proximité auprès de la population, accompagné de son adjoint, des bourgmestres des communes de Karisimbi et Goma, ainsi que les services de sécurité. L'autorité urbaine a échangé directement avec les habitants venus nombreux. Dans une ambiance de dialogue ouvert, les citoyens ont exposé sans détour leurs préoccupations, notamment la nuisance sonore qui perturbe leur quotidien. Face à ces plaintes récurrentes, le maire a fermement mis en garde contre les abus liés aux nuisances sonores, appelant au respect strict des normes établies pour préserver la quiétude publique. Juu ya pollution nocturne, hapana tu pollution nocturne, meme diurne ya mchana inakatazwa. Na tuliambiaka watu tukawaambia, kama uko na kanisa yako, kama uko na kabare yako, uko napiga muziki, rasirez-vous que bale wanalukia sikia ile muziki yako mwana mkanisa ndio wameisikia. Mtu mwenye iko mwake, kulikuwa watoto ambao meme y avait des familles où les enfants avaient même du mal ya kusoma makuru zao, kusema angalia hata kukaia, angalia kwa note zake, juu voisin unapiga muziki sana ni kanisa. Donc batu wanapaswa jirasire kama uko na kabare, batu malukia mkabare yako kusikia muziki yako, uko na soundproof. Benye biko mkabare wakia sikia muziki yako ndio waisikie. Le reste des gens n'ont pas besoin de ça. Kama ni kanisa, rassurez-vous que ba fidèle yako ndio kunasikia zile ngoma zao. Le reste des gens havana besoin ya vie. Autre moment marquant de cette visite, la situation des vendeuses installées le long de la route, régulièrement interpellées par l'autorité urbaine pour libérer l'espace public. Parmi eux, Maman Espérance, vendeuse de légumes, a suscité une vive émotion. Dans un geste de solidarité, le maire a lancé sur place une cotisation spontanée en sa faveur, immédiatement suivie par la population présente. Bénéficiaire de cet élan de générosité, Maman Espérance n'a pas caché sa joie et a exprimé sa gratitude envers les autorités et la population. Meza kubalabala, sasa anasema sie wote tutoshe pale. Sasa wakati na mie nimeuliza, mimi nasema sasa mbone njoo kazi yangu hii yenyewe mimi nafanyaka na sina uwezo wengine. Sasa nifanye nini wakati ile legime njoo yenyewe nanikulisha, ile legime njoo nakulisha watoto bangu. Sasa na mimi simunisaidie tu nibakie pale. Mea wa mmoja anasema hapana, wewe utoke tu pale. Kisha njoo anatoa neno ya kusema kama basi tumsupport huyu mama kusudi naye apate gisi ya kupata mlango ya kuchuruzia ndani legime zake. Jo vile na mimi nashukuru sana kuona gisi wamenisupport na population nyingine nayo imenisupport na mea wa muji na kumfuata. À Imbi, cette rencontre aura surtout permis de rapprocher davantage l'autorité urbaine de ses administrés, entre fermeté sur le respect des règles et gestes concrets de solidarité, un équilibre que la mairie attend maintenir pour répondre efficacement aux attentes de la population. Le Bawele réceptionne les engins destinés aux travaux de voirie. À Bouta, l'asphaltage se concrétise avec l'arrivée des équipements. Le lancement officiel du chantier est prévu prochainement à Poko.
Mesdames et messieurs, fin de ce flash info sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi. Si c'est pour la première fois que vous suivez Kivu Morning Post, abonnez-vous à la chaîne. Je vous retrouve d'ici là pour d'autres informations.